Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo produits terminés. Donc je vais vous présenter les produits que je jette, donc qui sont terminés mais aussi les produits qui sont périmés. Je vous dis en même temps si je rachète ou si je rachète pas et si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Donc c'est parti. Pour cette vidéo j'ai essayé de classer les produits par catégorie, même s'il n'y a pas vraiment de catégorie parce que j'ai pas énormément de produits à vous présenter. Je vais commencer par la catégorie spray fixateur. Donc là je vous présente mon produit plein parce que je n'ai plus la bonbonne vide puisque une amie à moi avait besoin d'un petit cheat parce que le sien de spray fixateur était cassé. Donc c'est exactement le même que celui-ci. Si vous avez vu ma vidéo Project Pan, vous voyez de quel spray je parle. C'est exactement le même, mais celui qui n'était pas repackagé, tout simplement. Donc je l'ai fini, je l'ai adoré. Bah comme vous le voyez, il est de nouveau là. Donc c'est vraiment que je l'ai beaucoup aimé. Et comme c'est cruelty free, eh bien, je rachèterai et je rachèterai et je rachèterai. Et j'ai hâte de pouvoir entamer celui-ci. J'ai ensuite fini un deuxième spray fixateur matifiant. Donc c'est le Miscope Matte Fixing, pardon. Franchement, il était plutôt bien, j'ai plutôt kiffé. Il était assez agréable à utiliser. C'était pas le meilleur, franchement je préfère celui-ci, mais il faisait son taf. Par contre je le rachèterai pas parce que du coup Miscope n'est pas une marque cruelty free. Donc je rachèterai pas, mais si vous vous en fichez un petit peu du cruelty free, je vous le conseille vu le prix, il est plutôt pas mal. Toujours pour rester dans l'univers de la fixation, j'ai fini ma poudre L'Oréal, donc la infaillible, vous savez celle qui est un petit peu bleutée. Il me reste juste un tout petit fond là que vous pouvez voir que j'arrive plus du tout à faire sortir du pot. Pour le coup, j'ai vraiment bien aimé l'utilisation. Je l'utilisais beaucoup pour le dessous des yeux parce que le fait qu'elle soit un petit peu bleutée, ça m'illuminait le dessous du regard. Par contre, je rachèterai pas parce que du coup, L'Oréal n'est pas cruelty free. Mais c'est vrai que j'ai quand même bien aimé l'utiliser. Ensuite, j'ai terminé ma petite base de chez Max & More, donc la Mattifying Base. Je l'aime bien, je trouve pas qu'elle matifie tant que ça la peau. Mais elle fait son taf pour moi. Elle me permet de contrôler un peu mon effet de mon excès de sébum en fait et de bien maintenir le maquillage, même si elle me fait pas un effet totalement mat. Pour le coup elle fonctionne sur moi, je l'ai déjà acheté plusieurs fois, je continuerai à la racheter puisque Max & More est cruelty free, donc ça pour moi c'est une pépite que je continuerai à racheter. Ensuite on va passer à la catégorie anti-cerne et j'ai envie de vous présenter le Maybelline Super Stay que j'ai terminé. Je voulais le terminer avant de le jeter parce qu'il restait vraiment pas grand chose, donc moi je l'avais en teinte 05 Ivory. Je l'ai plutôt bien aimé, la couvrance était vraiment plutôt pas mal, mais je rachèterai pas parce que du coup Maybelline n'est pas cruelty free, mais je dois admettre que le résultat était quand même vraiment pas mal avec cet anti-cerne là. Ensuite c'est deux anti-cernes qui me restent, c'est des produits qui sont pas terminés mais qui sont périmés, donc que je vais devoir jeter. On a le MUA Makeup Academy Pro Base, donc c'est pas celui que j'ai eu à Noël, c'est celui que j'avais depuis plus d'un an et demi, où j'avais passé tout l'été avec. Il me reste encore un peu plus de la moitié du produit, mais l'odeur est vraiment juste devenue absolument immonde. Faut savoir que les produits MUA Makeup Academy sont très forts de base, soit ils sentent très bon très fort, soit ils sentent très mauvais et très fort. Pour le coup lui il sentait pas forcément très bon mais pas forcément très mauvais, mais là l'odeur a vraiment vrillé, donc ça veut dire que c'est périmé et je veux pas prendre de risque avec la peau du dessous des yeux qui est très fine et très fragile, donc lui ça va à la poubelle. Dans la même optique, j'en ai un de chez Shiglam en teinte Wispy Cream, donc il était beaucoup trop clair pour moi, donc je l'ai très peu utilisé. Je l'utilisais plus en touche de lumière et tout, mais là vraiment l'odeur est devenue absolument immonde, ça a tourné, donc lui il va à la poubelle, sachant que j'en ai déjà racheté un autre parce que du coup j'ai plus d'anti-cerne, voilà, et j'ai pris une teinte au-dessus pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus souvent, mais franchement j'aime beaucoup, l'opacité est vraiment pas mal, il bouge pas trop malgré le fait qu'il soit bien opaque, il est pas trop épais mais pas trop fin non plus, franchement lui c'est vraiment un coup de cœur sur l'anti-cerne, donc je vous le conseille. On va rester dans les produits périmés et je vais vous présenter ce petit paint pot là de chez Shiglam. Je suis dégoûtée parce que c'était une collection d'Halloween que j'avais tout simplement commandé en même temps que le reste, que la collection Halloween. Mais là franchement, la dernière fois que je l'ai utilisé, il m'a légèrement piqué la paupière et je me demandais pourquoi. Et en fait je pensais que le fait que ça soit un petit peu jaune comme ça soit normal. Je sais pas si vous verrez correctement avec les lumières et tout, mais il y a des petits reflets jaunes et en fait j'ai appris que c'était pas du tout normal. En fait c'est que ça a oxydé parce qu'il y a de l'air qui a dû rentrer dans le produit, j'ai du mal à le fermer ou quoi, et du coup il a fini par périmer. Donc je peux vous dire que maintenant avec mes paint pots de chez Shiglam, je fais très attention de les refermer malgré le fait qu'il y a un couvercle, je sais pas, j'ai dû laisser de l'air rentrer et du coup ça m'a périmé le produit. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'il est vraiment très beau ce produit là, mais bon écoutez, c'est pas très grave, je préfère le jeter
plutôt que de prendre le risque, sachant que quand je l'avais déjà appliqué la dernière fois, ça me piquait un peu, donc je vais pas prendre plus de risques et je vais le laisser partir. Ensuite, je vais vous présenter 3 produits pour les lèvres. Malheureusement, c'est pas des produits pour les lèvres terminés, mais périmés. Pour un, je suis pas sûre qu'il soit périmé, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà 2 rouges à lèvres de chez Shiglam. Donc on a une édition comme ça de cet hiver de Noël d'il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a des petites traces par ici et par là. J'espère que vous verrez bien avec les lumières, mais en fait, il pue vraiment. Et c'est ce qui m'a alerté au premier abord, c'est qu'il sentait vraiment très mauvais la dernière fois que j'ai voulu le mettre. Et j'ai vu ces petites traces sur le truc, donc j'ai dit ça, périmé, poubelle. Et ensuite j'en ai un de la collection permanente, c'était l'un des premiers que j'ai acheté. Et là vous pourrez le voir, je pense, sur le bouchon. Ça se voit beaucoup mieux, il y a des grosses traces. Et lui par contre, je l'ouvrirai pas parce que l'odeur est immonde. Et ça me donne limite envie de vomir tellement l'odeur est forte. Donc à la poubelle aussi. Et le prochain produit, c'est un produit que j'avais utilisé avec ce make-up que j'ai fait aujourd'hui. Mais horrible. L'odeur est absolument horrible. Il est très pâteux et tout. Alors déjà, quand je l'ai reçu, il sentait un petit peu fort. Mais là, l'odeur est pas supportable. Donc je me demande vraiment s'il est pas périmé. Après réflexion, donc je vais pas prendre de risque. Je vais le donner à personne. Je vais le jeter directement. Parce que l'odeur est immonde et en plus, il est collant et il a un goût. Mais un goût immonde. C'est un truc de fou. Donc ça... poubelle, je cherche même pas à comprendre. Ensuite, j'ai 2 petits liners à vous présenter. Donc j'ai le petit liner de chez NS, donc le liner parfait que j'avais acheté à Leclerc. Il était plutôt pas mal, mais maintenant il est tout sec. Il n'y a plus rien qu'écrit. J'ai bien aimé l'utiliser, donc écoutez, je pense que je le rachèterai. Mais il faut quand même que je vérifie si NS est cruelty free. Je crois que oui, mais je vais quand même vérifier sur les listes PETA. Et ensuite, j'ai le liner de chez George qui est le Precious Eyeliner. Lui qui est un liner cruelty free, mais que malheureusement j'ai acheté chez Nose, donc je suis pas sûre de pouvoir le retrouver. Mais si je le retrouve, je le rachèterai parce que c'est une pointe feutre. Et j'adorais faire mon liner avec, vraiment. Donc lui, si je le retrouve, je le rachèterai sans souci. Ensuite, on va passer par la catégorie mascara. Et là, c'est là où j'ai le plus de produits périmés. Donc je suis un peu dégoûtée. On a d'abord le petit mascara de chez LOL. Je sais pas si LOL c'est cruelty free ou non. Donc faudra que je vérifie. Mais j'aimais beaucoup ce mascara. Il reste un tout petit peu de produit. Mais au niveau de l'odeur, on sait que ça a tourné. J'aimais bien en fait parce que la brosse était assez fine pour faire les cils du bas. Donc si il est cruelty free, mais je vérifiais sur les listes PETA, et bien je le recommanderais parce que pour les cils du bas il était vraiment très bien. Et s'il est pas, bah tant pis, j'en retrouverai un autre avec une petite brosse. Et pour les 3 prochains mascaras, c'est ces mascaras là. J'ai envie de faire une petite interlude pour pouvoir vous parler. Je suis très déçue du magasin Yves Rocher ainsi que du magasin Sephora. Je vous explique. Quand je suis allée chez Yves Rocher, j'ai demandé si en fait en rachetant mon mascara Métamorphose, qui n'est pas celui-ci est périmé, hein, si le make-up était bien cruelty free parce qu'il n'y avait pas de logo cruelty free sur les produits. On m'a bien dit que en magasin les produits étaient cruelty free et après vérification les produits ne sont pas du tout cruelty free. Donc celui qui était neuf je l'ai tout simplement offert, mais du coup ceux-là ils vont à la poubelle et je ne les rachèterai pas et je ne supporte pas qu'on me mente. Donc je suis vraiment très déçue. C'était un magasin que j'aimais beaucoup et pour le coup bah, juste dites la vérité, dites non on n'est pas cruelty free, ça sera beaucoup mieux que de faire acheter des produits non cruelty free à quelqu'un qui veut être cruelty free. Vraiment, je suis vraiment pas contente de ce côté-là, même si j'aime énormément leurs produits, je dois l'admettre. Par exemple, le volume élixir qui est terminé, mais terminé, il reste un petit fond, mais vraiment l'odeur est plus qualité. J'aimais beaucoup la brosse, j'aimais beaucoup la qualité. Ça a été mon premier coup de cœur mascara chez Yves Rocher et je suis vraiment dégoûtée de pas pouvoir le reprendre parce qu'il est pas cruelty free, mais je vais pas le reprendre parce qu'on me ment en fait, donc c'est ridicule et en plus il est pas cruelty free. Enfin j'espère que vous avez compris. Ensuite j'ai l'Intense Métamorphose qui était mon deuxième mascara préféré de tous les temps. Je l'adorais, je trouvais la brosse super et tout. L'odeur a tourné, maintenant il est périmé, je l'ai fini à moitié. Enfin à moitié, à 3/4, il me restait 1/4 et du coup je suis vraiment déçue qu'on m'ait menti quand j'ai voulu le racheter parce que comme c'était l'un de mes préférés, j'ai voulu aller le racheter en magasin avant qu'il soit terminé et que je tombe en rate tout simplement. Donc c'est pas grave, je l'ai offert à quelqu'un qui n'était pas cruelty free, mais au final ça me saoule quand on va en magasin et qu'on vous dit que c'est cruelty free alors que ça ne l'est pas. Donc vérifiez bien.
croyez pas ce qu'on vous dit sur la parole, comme moi je fais pratiquement tout le temps d'ailleurs. Et on va parler de la même chose mais pour Sephora. Faut savoir que le Size Up de chez Sephora, c'est mon mascara chouchou favori. Il me fait des cils absolument incroyables. Donc il est là terminé. Il est devenu très pâteux, il pue, il reste vraiment très peu de produits. Je sais pas pourquoi je me force. Enfin je vais sniffer les produits, je sais qu'ils sont pas bons. Et ce que j'ai fait du coup c'est que je suis allée en magasin pareil pour le racheter parce que j'aime bien en fait avoir mes 2 mascaras chouchou. Et en magasin, lui par contre je l'ai pas pris parce que j'ai eu un petit doute. En fait je suis arrivée en magasin, j'ai demandé si Sephora Collection était cruelty free et on m'a répondu cette phrase magnifique. C'est que aujourd'hui en France, en magasin, on n'a pas le droit de vendre du make-up testé sur les animaux. Alors c'est bien beau, tout le monde me le dit, ok, mais par contre c'est faux. Voilà, faut que les choses soient dites au bout d'un moment. Il y a des marques style Too Faced, style MAC, d'accord, chez Sephora, et ils sont pas cruelty free. Donc non, tous les produits disponibles en magasin, non, ne sont pas cruelty free. Donc quand elle m'a dit ça, alors que j'avais de noms de 5-6 marques que je voyais autour de moi qui étaient pas cruelty free et qui l'assument qu'ils sont pas cruelty free, c'est leur choix. Je suis pas du coup la cliente visée, mais c'est leur choix. Et qu'on me dit non, tout ce qui est vendu en magasin maintenant en France est obligé d'être cruelty free. Bah écoutez, non, c'est faux. Donc j'ai pas repris, j'ai eu un doute et finalement en allant vérifier, oui, Sephora Collection n'est bien pas cruelty free. Donc je ne le rachèterai pas. Je suis dégoûtée parce que c'était mon mascara favori de tous les temps. Il me faisait des cils incroyables. Donc si vous avez des conseils de mascara cruelty free qui peuvent ressembler un peu à celui de chez Sephora, le Size Up, ou encore à l'élixir de chez Yves Rocher, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis toujours à la recherche du mascara parfait cruelty free. Mais vraiment je suis dégoûtée qu'on nous mente comme ça juste pour pouvoir acheter et forcer à la consommation. Donc vraiment très déçue aussi de ce côté là. Et pour le dernier produit, j'ai envie de vous parler d'une éponge de chez Shein. Je vous en parle assez régulièrement des éponges Shein parce que je les aime beaucoup. Le rapport qualité-prix est excellent. Je paye 1,50 € pour 3 éponges, sachant que le lot de 3 éponges, j'en ouvre un par un. Et le lot de 3 éponges me fait entre 3 et 4 mois. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal. Cette éponge-là, ça va faire bientôt 3 mois que je l'utilise. En fait, ça fait 5 mois que je l'utilise, mais ça fait 2 mois que je me maquille pas beaucoup, donc je les compte pas. Et je voulais vous montrer en fait un petit peu comment elle se désagrège parce que je trouve ça plutôt intéressant dans la vie d'une éponge. De voir, c'est bien en première impression, mais c'est bien de voir aussi comment elle évolue. Donc j'avais envie de vous montrer. En fait, quand elle s'abîme, elle commence à s'abîmer en mettant des petits trucs abîmés par ici. Vraiment, c'est juste des petits points en fait qui se décollent, qui se désagrègent par-ci, par-là. C'est très souvent parsemé. Moi, j'ai jamais eu une zone complète qui se désagrégeait. C'était un petit peu par ici, un petit peu par là. Et ces éponges-là finissent toujours en fait par se fendre, comme c'est le cas pour celle-ci, parce que c'est l'endroit que j'utilise en fait le plus. Et c'est souvent là qu'elle finit par se désagréger parce qu'à force, vous savez, de la mouiller, de la sécher, de la relaver, de la ressécher, de la relaver et tout. En fait, elle grandit, elle grossit, elle grandit, elle grossit. Et elle finit tout simplement par s'ouvrir comme ça. Donc moi, quand elle est dans cet état, je continue encore à l'utiliser 1 ou 2 fois. Et après, je finis par la jeter. Ça dépend comment ça se passe au niveau des lavages. Mais là, je sais que je pourrais l'utiliser encore 1 ou 2 fois. Plus sur ce côté-là, là et là, sans toucher en fait à l'endroit où il y a la fente, tout simplement pour éviter de gaspiller. Mais je pourrais pas l'utiliser plus. Mais je trouve ça quand même important de voir aussi comment se désagrège une éponge, parce que c'est vrai que j'ai testé des éponges quand elles se désagrégeaient. Au bout d'un moment, à la fin de leur vie, en fait, elles perdaient beaucoup de morceaux d'éponge dans le fond de teint et tout. Et là, c'est pas le cas, ça fait des petits trous, tout simplement. Donc ça gêne pas au niveau du make-up. Et elles finissent par se fissurer et par mourir. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant de vous partager ça. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous partager mes produits terminés, mes petits ressentis et aussi mon petit coup de gueule. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et du coup, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.